Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, mes frères et sœurs. Veuillez regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Si ce message résonne en vous, prenez un instant. Abonnez-vous à la chaîne Hikmat Allah et plongeons ensemble dans les profondeurs de l'âme. Avez-vous déjà ressenti une fatigue inexplicable, une lourdeur dans la poitrine sans raison médicale, ou encore une suite d'échecs qui surgissent comme des vagues sombres, malgré tous vos efforts sincères? Peut-être avez-vous tout essayé, mais rien n'a changé. Et si ce que vous ressentez n'était pas physique, mais spirituel? Et si ce mal portait un nom que notre bien-aimé prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, n'a jamais ignoré? Al-Ayn, le mauvais œil. Le prophète, paix sur lui, a dit « Le mauvais œil est une réalité », rapporté par Muslim. Et pourtant, beaucoup d'entre nous doutent. Mais si les symptômes de votre âme étaient aussi réels que ceux d'une blessure physique? Et si le Coran était votre médecine oubliée? 2. L'histoire de Youssef. L'envie dans les regards. Allah ne raconte jamais une histoire au hasard. Chaque récit est un miroir. Regarde celui de Youssef, alayhi salam, une âme pure, un visage illuminé par la beauté, un cœur sans malice. Mais parfois, ce n'est pas ce que tu fais qui provoque la haine, c'est ce que tu es. Ses frères n'ont pas levé la main, ils ont levé le cœur, dans l'envie. Ainsi parle le Coran. Tuez Youssef ou rejetez-le dans quelque terre obscure pour que le visage de votre père se tourne exclusivement vers vous. Sourate Youssef 12:9. Ils ne l'ont pas frappé, mais leur regard était une lame. L'envie les a déformés de l'intérieur. Réfléchis, ce regard silencieux que tu as croisé. Était-ce un sourire sincère ou une blessure masquée? Peut-être que ce n'est pas la parole qui détruit, mais le regard qui juge, qui désire, qui jalouse. Et toi, que caches-tu dans ton regard? Les signes du mauvais œil. Quand l'âme crie. Il y a des douleurs que le corps ne sait pas expliquer, et des souffrances que même les médecins ne voient pas. Le mauvais œil ne laisse pas de cicatrices visibles, mais il peut faire trembler une vie entière en silence. Les savants ont décrit des signes, non pour effrayer, mais pour éveiller. Une fatigue qui colle à la peau, sans raison apparente. Des nuits hachées par les cauchemars ou la paralysie du sommeil. Une vie qui bascule, études, travail, relations, tout s'effondre. Des maladies étranges, insaisissables, un cœur qui s'éloigne de la prière sans comprendre pourquoi, des tensions familiales sans cause réelle, une tristesse profonde, une colère soudaine, des larmes sans explication, comme le révèle ce passage du Coran, et contre le mal de l'envieux quand il envie. Sourate Al-Falaq 113:5. Mais dans ces ténèbres, Allah a placé une lumière, Al-Falaq, une protection divine. Le mal existe, mais la guérison est entre ses mains. 4. Une histoire dans l'ombre. L'adolescent silencieux. Il s'appelait peut-être Ahmad, ou Yassine, peu importe son nom. Il était la fierté de ses parents, brillant, doux, toujours souriant. Puis, sans avertissement, tout s'effondre. Sa mémoire flanche, ses yeux deviennent vides. Il dort mal, parle peu, prie moins. Les médecins cherchent. Les bilans sont normaux, les traitements échouent, jusqu'à ce qu'un vieil imam, avec sagesse et tendresse, pose une seule question. Avez-vous lu le Coran sur lui? Ce fut un réveil. Une lumière timide dans une nuit profonde. Et la vérité s'imposa. Un regard. Un cœur envieux. Un amour dévié. Un lien mal protégé. Il ne s'agissait pas de haine, non, mais d'un amour sans invocation, d'une admiration sans bismillah, et Allah nous met en garde dans sa parole. Et certes, les mécréants faillirent te faire glisser par leur regard lorsqu'ils entendirent le rappel. Sourate Al-Kalam 68-51. Même l'amour sans Dieu peut devenir blessure. 5. La protection par le Coran. L'armure invisible. Il y a des murs qu'aucun œil ne voit, des remparts que seul le croyant peut ériger. Le Coran, ce n'est pas un simple livre.
C'est une lumière dans l'obscurité, un bouclier contre l'invisible. Allah l'affirme, « Nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. » Sourate Al-Isra 17-82. Alors, comment bâtir cette armure spirituelle? Premier, chaque matin et chaque soir, récite 3 fois Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas. Ces 3 sourates sont comme des flammes qui brûlent les ombres. Deuxième, récite Ayat Al-Kursi, 2-2-5-5, après la prière du Fajr, du Maghrib, et avant de dormir. Cette ayat est un trône, une forteresse. Troisième, dis avec conviction, « Je me mets sous la protection des paroles parfaites d'Allah contre tout mal qu'il a créé. » 3 fois le soir. C'est une barrière que rien ne traverse. Quatrième, fais la roqya sur toi-même. Lis les versets à voix haute, avec foi. Le Coran n'est pas un talisman, c'est un remède vivant. Et surtout, ne protège pas seulement ton corps. Protège ton cœur. Car parfois, c'est ton propre regard qui devient flèche. Purifie-toi de l'envie. Aime pour ton frère ce que tu veux pour toi. C'est là, la première des protections. 6. Question pour l'âme. Es-tu prêt à voir l'invisible? Mon frère, ma sœur. As-tu déjà pensé que parfois, le mal ne vient pas de l'extérieur, mais d'un regard chargé de rancune, d'envie ou de silence? Et si ce regard, c'était parfois le tien, sans même que tu t'en rendes compte? Changer ta vie ne commencerait-il pas par changer la façon dont tu regardes les autres? Par purifier ce regard? Le prophète, paix sur lui, nous a laissé cette lumière. Si l'un de vous voit quelque chose qu'il aime chez son frère, qu'il invoque la bénédiction d'Allah pour lui. Rapporté par Ibn Majah. Un simple « Ma'asha Allah, Tabarak Allah » peut devenir une guérison, une bénédiction qui circule, qui transforme, qui élève. Prends donc cette habitude, sois source de bien, même à travers tes yeux, frères et sœurs. Le mauvais œil est un poison invisible, mais le Coran est la lumière qui dévoile, la guérison qui apaise et le bouclier qui protège. N'ignorez pas les signes, n'attendez pas que l'âme crie plus fort. Dis, je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante, contre le mal de l'envieux quand il envie. Sourate Al-Falaq, 113, 1-5. Partage cette vidéo. Protégeons nos cœurs, protégeons nos familles, et souvenons-nous que Allah voit ce que personne ne voit. Abonnez-vous, méditez et marchez dans la lumière de sa sagesse.